Salut mes amis Sagittaires, bienvenue à vous sur votre vidéo de guidance générale pour la période de janvier à avril 2024 pour votre vidéo de guidance en développement personnel. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très très belles fêtes de fin d'année et je vous souhaite tout le meilleur du monde pour vous et surtout la santé pour pouvoir profiter de tout. Chers amis Sagittaires, merci beaucoup de tout cœur. Merci pour tous vos abonnements, pour tous vos messages bienveillants, tous vos encouragements. Merci beaucoup à vous tous. On a fêté ensemble à la fin d'année dernière, donc en novembre, les 7000 abonnés. Eh bien, bravo à toutes les personnes, bien sûr, qui m'ont aidé à atteindre cet objectif et surtout aux personnes qui ont gagné les lots, qui ont participé à ce tirage au sort, tous les cadeaux que je vous avais concoctés pour vous remercier de tout ça. C'est un échange, voilà. Écoutez, pour cette année 2024, l'objectif principal minimum, je dis bien minimum, hein, 10 000 abonnés. Voilà, c'était l'objectif secondaire au 31 décembre, mais objectif principal pour l'année 2024 est minimum 10 000 abonnés. Donc, vous pouvez, hein, lâchez-vous, 10, 15, 20, 30, il n'y a pas de maximum. Voilà, chers amis, écoutez, je vous adore, c'est pour ça que je rigole, mais c'est trop beau. Voilà, ce que vous me faites vivre avec vous tous et ce que je vis avec cette chaîne, c'est trop beau, c'est merveilleux. Plus vous êtes abonnés, plus vous partagez les vidéos, plus j'ai des vues et plus vous me permettez de pouvoir vous proposer de nouvelles choses. Et si vous avez remarqué, donc en ce début d'année, je vous ai proposé donc une nouvelle guidance qui est une guidance annuelle. Donc vous avez la guidance année 2024 pour chaque signe que vous retrouverez du coup chaque année. Voilà. Et cette année 2024, il y a d'autres projets qui viennent à vous en visualisation. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Au fur et à mesure, vous découvrirez tout cela. Donc merci beaucoup à vous Sagittaires qui n'êtes pas encore abonnés à la chaîne. Si vous souhaitez prendre connaissance de toutes ces nouvelles vidéos qui seront mises en place, et bien d'appuyer sur s'abonner et d'activer la cloche sur toutes pour pouvoir être notifié dès qu'une vidéo sort. Voilà. Chers amis Sagittaires, allez, je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà, chers amis Sagittaires, eh bien écoutez, votre tirage est prêt. Bon, l'oracle de Béline n'avait pas forcément envie de parler, ça a été un petit peu long. Je me suis un petit peu, ouais, je me suis fâchée un petit peu. J'ai dit non mais oh, allez, on se bouge les guides pour les Sagittaires. Allez, allez, on travaille. Bon, c'est vrai que je leur en demande beaucoup là. On a enchaîné beaucoup de guidances, à chaque fois je rappelle signe par signe. Mais bon, écoutez, il faut chacun fasse son boulot, hein. Voilà. Allez, on commence ensemble, cher ami Sagittaire, avec vos deux cartes ici. Donc, vous avez une carte supplémentaire qui est venue à vous. C'est l'oracle Tao de la transformation. Donc, qu'est-ce qu'il est bon pour vous de mettre en lumière pour pouvoir transmuter, transformer pendant cette période, de pouvoir travailler dessus, ce qui est important pour vous de savoir. La première chose qui vient à vous, c'est le chaudron. Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. Voilà, cher ami Sagittaire. Eh bien, avec cette carte qui vient à vous, pour moi, le chaudron ici, c'est un récipient. Alors, c'est le récipient de la sagesse, c'est le récipient des connaissances. C'est tout ce que vous avez déjà acquis ici au niveau du cœur, au niveau donc de votre intérieur, hein, puisqu'on a l'alchimie intérieure. Donc, ce récipient, pour moi, il contient tout. Quand vous regardez où il est posé par rapport à l'image, en fin de compte, on voit qu'il est posé sur le chakra solaire et donc juste en dessous du cœur.
Donc pour moi ici, ça vient, ça vient vous dire que là, à l'intérieur de ce chaudron, ça peut représenter toute votre connaissance, voilà, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et donc, ici, on vous demande quelque part d'aller le remplir, parce qu'on peut voir éventuellement, je vous remets la carte, on a l'impression qu'il est vide, voilà, qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Et donc, du coup, ici, eh bien, on va vous demander d'aller le remplir de nouveau, d'aller rechercher à l'intérieur de vous pour aller remplir ce chaudron de nouvelles connaissances, d'ouverture, de tout ce qui fait pour vous qui vous êtes. Et vraiment ouais, de le remplir. Ça, je souris, vous ne me voyez pas, mais je souris parce que c'est j'ai des petits clins d'œil de l'autre côté qui me font un petit peu. De cette sagesse discriminante, de vraiment rester dans la sagesse, on va dire, à toute épreuve, et que tout ce qui peut se passer, bah, c'est que ça doit être comme ça, donc c'est que c'est sage en fin de compte. Et ça me fait rire, c'est ça la sagesse discriminante, mais même dans ce qui n'est pas forcément sage, bah, du coup c'est sage. Parce que bah, ça fait évoluer tout le monde, et du coup ça vous fait évoluer, vous Sagittaire. Donc ici, soyez en même temps, ce chaudron, il vient vous parler aussi de vous. Soyez vous-même ce chaudron, soyez vous-même ce réceptacle. Soyez vous-même ce réceptacle au niveau de votre alchimie intérieure, de recevoir de nouvelles choses spirituellement, de les accueillir, d'avoir cette ouverture au niveau de votre canalisation. Et là, on parle beaucoup au niveau du chakra solaire et au niveau du cœur. Donc, soyez dans votre ouverture du cœur et dans la réceptivité de votre soleil intérieur, de la lumière. Deuxième carte qui vient à vous, sur cet oracle. Là, il avait envie de vous parler, lui. Le retour. Ah. Retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Et quand on regarde, eh bien, alors déjà c'est un symbole géométrique, et ce symbole géométrique, il est fait par le serpent qui se mord la queue. Voilà. Donc ici, on est vraiment dans cet enracinement, dans ce retour à la terre que vous avez, dans votre chakra racine, donc dans la sécurité, on retrouve la sécurité, on retrouve vraiment ici, donc du coup, ce nouveau cycle qui peut être proposé par rapport à cette sagesse, justement, à se retrouver. Ici, on a aussi un renouveau spirituel. Donc, on est vraiment sur le plan spirituel et sur le plan matériel, donc physique. Dans votre évolution et votre développement personnel ici, les deux se mélangent. Ce qui va vous faire avancer personnellement dans votre vie de tous les jours au niveau abondance financière et autres, travail, matériel, personnellement, eh bien, c'est aussi une part de votre spiritualité. C'est aussi, donc les deux pour moi, dans ce que je reçois ici, les deux sont communs. Et ici, on a le retour. On a le retour, le nouveau cycle. Il y a un cycle qui vient de se terminer. Vous êtes sur un départ, sur un nouveau cycle qui arrive vers vous. Donc, accueillez ce nouveau cycle. Soyez vraiment dans cette ouverture. Suivez le rythme. Ça arrive, c'est là. Soyez patient. C'est régénérateur. Vous allez avoir une renaissance. Vous allez avoir quelque chose de nouveau et de beau qui est là, qui vient. Vraiment très très beau. Ouais, très beau. Je ressens. Hein. Alors c'est des énergies douces et énergiques en même temps. Alors un peu plus énergique que douce, mais quand même, j'ai vraiment un renouveau au niveau de l'énergie de tout. C'est pour moi, cette énergie et vous voyez, comme je vous ai dit, c'est doux et en même temps c'est actif. Et c'est comme si il y a un moment donné dans cette période-là, j'ai pas... Bah, c'est très drôle parce que regardez, on est sur la période janvier-avril et là on a 2 et 4. Donc pour moi c'est février-avril là. Ce 24 ça fait ouais, ça fait février-avril, je le prends comme ça.
C'est drôle. Et du coup, c'est entre février et le mois d'avril, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une accélération. Il y a, j'ai cette notion d'accélération. J'ai cette notion de ce nouveau cycle, il est là au rythme. Alors peut-être en janvier, ça se met en place doucement, tranquillement. Voilà, il y a encore des choses peut-être encore à régler par rapport à avant. Le temps de comprendre ici, eh bien que vous devez vous-même alimenter votre chaudron, le remplir. Par toutes vos connaissances, par vos sagesses, votre ouverture spirituelle et tout ça. Et du coup, à partir du mois de février jusqu'en avril, ça va booster. J'ai l'impression qu'il y a il y a un truc là qui se met en place et il va y avoir une accélération. Et donc du coup, de pouvoir suivre les rythmes du cycle de cette année 2024 qui va... il y a des moments où ça va ralentir, c'est des moments où ça va accélérer, mais tout avec des opportunités, tout avec des choses... bien dans pour vous, dans votre évolution personnelle. Mais en tout cas, ici, bien de suivre ces rythmes au rythme de leur arrivée. Voilà. Allez, on regarde ces deux cartes de votre guidance en développement personnel qui correspondent à votre état d'esprit. Comment vous vous sentez, comment vous êtes et éventuellement ce qui se passe en vous. Vous avez deux cartes de Mars. On a la carte de l'ennemi et on a la carte du despotisme, la carte du despotisme. Et alors ici, ça me parle par rapport à des liens, des attachements que vous avez encore. Mais par exemple, ces liens et ces attachements, pour moi, ça peut être des fausses croyances, ça peut être encore des personnes toxiques pour vous, des liens qui ne sont pas palpables, hein, justement, que vous, éventuellement, vous pouvez penser avoir ou vous avoir créé et qui n'existent pas, enfin physiquement qui n'existent pas. Mais par contre, dans votre tête, dans vos ressentis, ils sont là. Et du coup, ça, c'est vos croyances limitantes, c'est toutes ces barrières que vous pouvez vous mettre vous-même. Et avec cet ennemi-là, ce serpent, il vient vous parler que c'est vous, votre ennemi. Et vous voyez ici le retour, on a encore un serpent. Donc, même l'oracle de Tao ici vient vous dire, eh bien, transforme ce serpent ici où tu es ton propre ennemi, parce que c'est toi qui t'empêche d'avancer, c'est toi qui t'empêche de couper ces liens, c'est toi qui t'empêche de rompre ces liens pour pouvoir te permettre bien d'aller de l'avant par là-bas et d'avancer. Du coup, ici, ce serpent ici demande à venir à celui-là, voyez, à être beaucoup plus grand, beaucoup plus long et d'aller chercher ce nouveau cycle. Et pour l'instant, lui, ce serpent-là, eh bien, il vous empêche... au niveau esprit, hein, dans votre état d'esprit, il vous empêche d'aller chercher ce nouveau cycle, d'y croire, d'avancer dans ce nouveau cycle. Vous êtes encore enfermé dans le rythme d'avant, en fin de compte. Vous êtes encore attaché à de l'ancien, à des énergies usées, à des choses qui vous rattachent à des choses d'avant, à du passé, qui là, il est vraiment besoin et nécessaire en ce début d'année de couper, de rompre, de transmuter, de transformer. Voilà. Alors, dites-vous bien, ça c'est bien sûr, c'est votre état d'esprit pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Voilà. Sachez bien que c'est vous-même qui vous empêchez quelque part d'avancer dans votre développement personnel, quel qu'il soit. Ici, ces deux prochaines cartes avant de nous parler du présent. Le présent, c'est à partir du moment où vous regardez la vidéo et sur 7 jours courants, indépendamment de la guidance voilà, générale et des autres cartes. Hein, c'est complètement indépendant. C'est une guidance dans la guidance. Donc ici, la première carte qui vient à vous, c'est la carte du trafic. Et ici, c'est la carte de la sagesse. Non mais, c'est incroyable parce que là encore, on a serpent. Non, mais vous avez toutes les cartes du serpent, quoi. Vous voyez, dans Béline, on n'en a que deux, hein, serpent, deux cartes où il y a des serpents dessus. Vous les avez toutes les deux. Et ici, cette carte du trafic avec ces deux serpents vient nous parler de rapidité, vient nous parler d'accélération. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression ici que au niveau il y aura des cycles lents, des cycles rapides et surtout entre février et avril, il y a des choses qui vont bouger. Ça va quelque part accélérer. On a la carte du trafic. Donc, c'est vraiment, c'est là, c'est dans votre présent. Et avec la carte de la sagesse, ici, on retrouve totalement le chaudron et le retour. C'est incroyable. Ici, on vous parle de sagesse aussi. Hein. Donc, c'est vraiment ça. Vous avez
toute la sagesse en vous et à l'intérieur de vous, dans vos connaissances, dans votre façon d'être. Vous avez cette sagesse naturelle avec laquelle vous allez pouvoir avancer justement rapidement et en même temps pas n'importe comment. Voyez, c'est vraiment avancer avec réflexion. J'ai la sagesse, donc j'avance, mais je sais où je vais, je fais attention. Je le fais pas n'importe comment, je le fais pas avec n'importe qui. Allez, j'y vais et j'avance. Et dans cet état d'esprit-là, vous commencez justement avec cette sagesse à vous détacher des liens ici. Et du coup, ce présent va vous amener des opportunités. La carte du trafic ici, ça m'appelle aussi, là dans ce que je reçois aussi, des opportunités que vous allez pouvoir voir éventuellement aussi avec le recul, avec un œil sage. Ouais. Et vous voyez, ce trafic, en même temps, on a des ailes, là, on a un petit casque, on a des ailes. Hop, on a Alia qui vient nous faire un petit coucou. Et donc, vous avez la sagesse, mais c'est en même temps, ce trafic, cette accélération, ce qui vient à vous ici, c'est en même temps guidé par l'autre côté. Hein, voilà, par l'au-delà, par l'autre côté, pour vous aider dans votre avancement personnel. On regarde le mois de janvier et février. Alors, au mois de janvier, on a la carte campagne santé. Et au mois de février, on a la carte de la paix. Donc, ces deux énergies des 2 mois de janvier et février nous parlent ici avec la campagne santé, de retour sur soi, d'intériorisation, d'aller à l'intérieur de soi, chercher son soleil intérieur, de guérison aussi intérieure. Donc j'ai vraiment, Alia est couchée sur les cartes, donc vous ne pouvez pas les voir. Ici, on va vraiment chercher la guérison et la paix intérieure. Donc on vient calmer cet état d'esprit, en fin de compte, de dépendance, de liens, voilà, qui sont là avec l'ennemi. Vous êtes votre propre ennemi et tout ça. Donc ici, on vient trouver la paix en ce mois de janvier et février. Janvier, on va chercher plus la guérison. Alors la guérison, vous allez la chercher aussi avec la nature. Donc reconnectez-vous à la nature. Si vous êtes proche et que vous êtes en campagne, allez marcher dans la forêt, allez marcher dans la nature, visitez des villages, visiter visiter des paysages, des contrées nouvelles, voilà, des endroits qui respirent, où vous allez pouvoir respirer de belles et de nouvelles énergies, où votre soleil intérieur va pouvoir retrouver sa lumière. Et du coup, ce mois de février, eh bien, va vous apporter la paix retrouvée. Vous allez vraiment être en paix, pour moi, avec tout, avec votre être, mais en même temps avec tout. Enfin, avec l'ensemble de vous-même, hein, dans tous les domaines, en fin de compte, de votre vie personnelle. Là, j'ai une paix intérieure qui se fait. Cette paix intérieure qui se fait et en même temps qui se fait par rapport à la compréhension de se dire les choses sont comme ça, je suis en paix et ben je vis ce que je dois vivre parce que je sais que ça me permet d'avancer et d'évoluer pour moi personnellement. Ensuite, au mois de mars, on a la carte du hasard. Et au mois d'avril, on a la carte de la passion. Voilà, alors, le hasard dans la vie, mes amis, vous savez, chers amis Sagittaires, qu'il n'y a pas de hasard. Et avec la carte de la passion, on voit ces 2 petits cœurs, on voit ces flèches. Oh, vous avez décoché vos flèches, chers amis Sagittaires, pour pouvoir atteindre la passion, mais la passion à tout niveau. Ici, on a une carte de Vénus qui vient rejoindre la paix. Donc, cette passion où les flèches sont décochées et ont atteint leur but. Donc la passion à tout niveau, je vous dis, donc personnellement, au niveau peut-être d'une rencontre amoureuse de quelqu'un, quelqu'un qui va vous correspondre au niveau de vos énergies,
qui va être dans vos valeurs. Vous allez bien sûr, l'univers va peut-être mettre sur votre chemin ici, hein, puisque là on est sur le hasard, il n'y a pas de hasard. Il y a des opportunités ici sur ce mois de mars qui arrivent à vous, mais pour moi ça peut être aussi bien des opportunités au niveau du travail, ça peut être des opportunités au niveau de nouvelles rencontres, de personnes qui vont vous apporter amicalement des belles choses, mais aussi donc sur le plan relationnel amoureux si vous êtes célibataire, mais en même temps si vous êtes en couple ici, il y a une renaissance au niveau du couple, il y a une reconnexion, il y a une passion retrouvée, on s'ouvre de nouveau au niveau du cœur, donc de l'esprit, de soi-même, et du coup ça remet des énergies, de bonnes énergies dans le couple, dans la vie, et le fait d'ouvrir votre cœur à nouveau, d'ouvrir la discussion, d'ouvrir vraiment de vous montrer en fin de compte qui vous êtes vraiment, et bien dans ce nouveau cycle, il y a cette proposition de renouveau aussi dans votre couple si vous êtes en couple. Donc voilà, pour moi il y a peut-être quelqu'un aussi, donc amoureusement, qui peut venir à vous si vous êtes célibataire. En tout cas, les flèches sont décochées, cher ami Sagittaire, et elles vont atteindre leur but. Voilà. Et tout ça dans l'amour inconditionnel. Et dans l'amour de l'autre côté aussi, j'ai vraiment cet amour universel, inconditionnel qui est là en même temps que tout se met en place et se fait comme cela doit se faire. On continue, cher ami Sagittaire, et on termine avec notre carte de la voie de la découverte intérieure. Question posée au plus profond d'eux-mêmes. Voilà, ça y est, j'ai perdu ma question. Alors, au plus profond d'eux-mêmes, qu'est-ce que les Sagittaires ont de caché éventuellement, ou qu'ils n'ont pas conscience, pas connaissance, et qu'il ait besoin de guérir pendant cette période, où ce soit mis en lumière pour être transmuté, transformé, pour permettre leur avancement personnel et aller sur leur chemin. Eh bien, c'est la carte de la culpabilité qui vient à vous. Et vous voyez, toutes ces cartes de culpabilité, c'est tous les petits yeux là que tout le monde peut regarder. Voilà, donc vous regardez, vous pouvez vous sentir coupable. Et la direction, ce sont des flèches. Donc des flèches que des personnes aussi peuvent vous mettre vers vous, ou que vous-même, vous allez mettre envers vous. Et vous sentir coupable de je ne sais pas. Vous sentir peut-être coupable d'être dans l'abondance, vous sentir peut-être coupable de réussir à vous ouvrir spirituellement, personnellement, que dans votre vie, enfin, vous allez réussir ici avec ces deux cartes à finir de vous détacher de liens toxiques, aussi bien vous personnellement à l'intérieur de vous qui vous retiennent du passé. Et du coup, ça va accélérer votre avancement, donc vous sentir coupable que dans votre vie tout va bien, vous sentir coupable que dans votre vie l'abondance arrive, un nouveau cycle arrive et vous ouvre aux possibilités, à tous les possibles, les opportunités qui viennent à vous. Voilà, en tout cas, cette carte de la culpabilité vient vous dire, eh bien, arrête d'être coupable, arrête de te sentir coupable et vis pleinement tout ce qui vient à toi. Donc, d'arriver à se défaire de ce sentiment de culpabilité. Ça fait partie ici du coup, peut-être dans votre inconscient, de votre état d'esprit ici qui ressent qu'il y a encore des choses que vous ressentez à vous détacher parce que du coup c'est ce qui vous bloque. Et donc cette carte de culpabilité ici vient faire écho en même temps à ces deux cartes là. Voilà. Eh bien, cher ami Sagittaire, très très belle guidance en tout cas. C'est waouh, c'est magnifique. Retenez bien le chaudron, allez le remplir vraiment de tout pour vous. Ce retour, ce nouveau cycle qui arrive, qui vous ouvre énormément de choses merveilleuses pour vous. Soyez dans l'accueil, soyez dans la guérison. Allez là, la guérison sur janvier et février. Waouh, très très beau. Cher ami Sagittaire, allez, je remonte la caméra. Voilà. Toc toc. Toc toc toc. C'est moi de nouveau.
Merci beaucoup, toujours et encore, de mettre les pouces, chers amis, de penser à les mettre pour pouvoir, eh bien, que la vidéo soit de plus en plus proposée à la terre entière, de façon à ce que de nouvelles personnes découvrent la chaîne. Merci de partager aussi sur vos réseaux sociaux. Vous êtes très nombreux à le faire et cela m'aide énormément et aide la chaîne à se faire connaître. Merci beaucoup. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez l'adresse mail derrière. Vous avez aussi ces coordonnées, vous les retrouvez dans le descriptif de la vidéo. Vous avez dans le descriptif aussi les liens vers les 2 sites internet de Aya. Vous avez Aya Hypnose Énergétique et les guidances d'Aya. Sur Aya Hypnose Énergétique, vous allez retrouver mes formations, vous allez retrouver les prestations que je propose. Vous allez la boutique aussi, il y a une boutique où vous retrouvez bien sûr si vous voulez des soins ou formations, mais aussi des minéraux. Vous avez un guide aussi des pierres. Ce guide est pas complet, il y a énormément de pierres. Donc au fur et à mesure du temps, ce guide sur le site sera de plus en plus complet. Pour la boutique, on a encore des petites chouilles à essayer de résoudre, je crois, au niveau du paiement. C'est pas tout à fait terminé, je pense. Enfin, j'ai pas testé personnellement, mais j'ai eu des petits échos comme quoi, voilà, il y avait des petits problèmes au niveau des paiements. C'est toujours pas résolu pour le moment, mais ça n'empêche que la boutique, elle est là. Et si vous souhaitez acquérir soit une formation, faire une formation avec moi, pour l'instant c'est du présentiel, hein, je travaillerai, je sais pas cette année ou l'année prochaine, à préparer des vidéos pour que vous puissiez faire les formations en ligne. Mais en tout cas pour l'instant c'est du présentiel. Et vous avez... oui, vous avez aussi mes prestations et si vous souhaitez bah voilà, acquérir aussi une pierre ou ce qui vous plaît, ce qui vous parle et vous attire sur la boutique, eh bien vous pouvez me contacter soit par mail, soit par WhatsApp. Vous m'envoyez la référence. Moi derrière, je vous renvoie le prix avec les frais d'envoi, bien sûr, les frais de port. Et je vous envoie un QR code ou par mail. En tout cas, je vous envoie un lien de paiement par carte bleue. C'est vous qui avez... Moi, je n'ai aucune carte bleue. Moi, j'aurai pas vos codes, j'aurai rien du tout. C'est vous qui allez le faire. C'est sécurisé, il n'y a vraiment aucun souci. Et sinon, je vous envoie mon IBAN, mon RIB et vous pouvez faire un virement. Et je vous envoie, quand je reçois, bien entendu, les fonds, eh bien, je vous envoie votre commande. Voilà. Eh bien, cher ami Sagittaire, merci encore pour tout. Je vous souhaite tout le meilleur du monde encore pour cette année 2024. On se retrouve très très vite pour votre guidance de février. Et en attendant, eh bien, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir les amis.